Bonjour, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous accueille ce matin dans ce temps de culte qu'on va amener tous ensemble à Dieu en tant qu'Église de mes yeux. Donc soyez cordialement les bienvenus, faites comme chez vous, que vous soyez sur YouTube, sur Facebook, on est ensemble sur Internet ce matin. Et il y en a peut-être qui ont reconnu l'endroit. Je me trouve devant le stade de l'Olympique Lyonnais, hein. C'est le bâtiment qui est en face de chez moi, c'est un petit peu mon jardin ici donc. Et donc si je vous ai amené ici, c'est pas pour faire de la pub pour l'Olympique Lyonnais, hein. C'est pas pour recruter du supporter, mais c'est juste pour vous faire constater combien ces lieux ils sont vides. Ils sont vides. C'est des endroits qui sont toujours animés habituellement, et que ce soit les bars, les restaurants, les boutiques, tout est fermé, tout est vide et tout semble mort. Mais il n'en est pas ainsi, les amis, malheureusement avec les circonstances qu'on vit actuellement. Mais il n'en est pas ainsi, les amis, de l'Église de Christ. Quelles que soient les circonstances, l'Église de Christ, elle est vivante et elle avance. Jésus a dit « Je bâtis l'Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et l'Église de Christ, sur mes yeux par exemple, eh ben, elle n'est pas domiciliée au 29 rue du 8 mai 1945. Elle est dans chacune de vos maisons, dans chacun de vos appartements, dans chacun de vos lieux de vie. Et même si vous êtes seul, elle est en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et une église, elle n'est pas fermée, elle n'est pas morte. Parce que nous ne sommes pas fermés, nous ne sommes pas morts et nous ne sommes pas vides. Nous sommes pleins du Saint-Esprit. Jésus habite en nous. Et aujourd'hui, c'est encore le jour pour célébrer le nom de Jésus, pour élever le nom du Seigneur. Et on se rassemble virtuellement, certes, mais pour ouvrir la parole, pour prier, pour louer ensemble. Et ça va être un moment extraordinaire, parce que Dieu est au milieu de nous. Donc, je vous accueille encore dans ce temps de culte. Et je voudrais faire une spéciale dédicace à Bernard Jouban, à Daniel Bailly, à Isabelle Alonso, à Tina Mancini, à Thomas Puig, à Serge Fraval, à Carmen et Chine Nou. Pourquoi ces gens plus que d'autres? Parce qu'ils vont fêter leur anniversaire, ou ils ont fêté leur anniversaire dans les jours passés. Donc on vous envoie plein de bisous, tous nos meilleurs voeux, même si vous n'êtes pas entouré de tous les gens que vous auriez voulu peut-être pour fêter cet anniversaire. On veut vraiment vous dire qu'on vous aime et qu'on vous envoie tous nos voeux de bénédiction. Et même si le climat est un petit peu à l'amorosité en ce moment, on veut vous rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme et elles se renouvellent pour vous chaque matin. Et ça, ces promesses, c'est pas juste pour ceux qui ont leur anniversaire cette semaine, mais c'est pour chacun d'entre nous, les amis. Ok? Donc, ce matin, j'avais à cœur de vous partager un petit verset qui se trouve dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3 et au verset 16. Je trouve que ce verset, il se prêtait admirablement bien à la situation et au moment qu'on va partager tous ensemble ce matin. Et il dit ça, que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous réciproquement en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Amen. Je pense que ce matin, Dieu va nous parler par la prédication de sa parole, c'est clair, mais pas seulement. Il est dit que la parole de Christ habite en nous. Et avec sa richesse, et par la foi, on va s'instruire et s'avertir réciproquement dans la sagesse. Merci, parce que par les chants qui ont été donnés à la louange, par les prières, par les paroles d'encouragement qui vont être partagées par les uns et les autres, par la prédication de la parole ce matin, eh ben, on va s'instruire et s'édifier mutuellement. Merci pour ces temps de partage, Seigneur, et Saint-Esprit, continue ton œuvre et continue à nous faire grandir individuellement et ensemble, Seigneur. Merci parce que tu nous parles toute la semaine, mais que ce matin, on vient vers toi en tant que famille, en tant que tribu, et que tu vas encore te révéler et nous faire grandir en toi. Amen. Passez un bon temps de louange, les amis, et soyez bénis. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie,
d'allégresse, de partage, d'unité, de soutien les uns envers les autres. Levons les yeux vers le Seigneur qui nous fait grâce durant ce confinement pour ce moment qui n'est pas facile pour les uns et comme les autres. Les personnes qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont malades, les aides-soignants, les médecins, les familles qui sont dispersées à cause de ce confinement. Nous prions aussi pour l'unité du corps de Christ. Nous levons les yeux vers le Seigneur qui nous fait grâce chaque jour. Ce n'est pas facile pour ni l'un ni l'autre, mais nous tenons grâce à Christ qui nous fortifie chaque jour. Il ne faut pas que nous ayons crainte, car Jésus-Christ est avec nous tous les jours. Parce que Jésus dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je profite pour me reposer, mes frères et sœurs. Je cherche la face de Dieu, je médite, je loue le Seigneur, je chante. Et l'Esprit de l'Éternel est en nous. Il agit en nous et sur chacun de nous. Il nous donne sa force pour vaincre les œuvres des ténèbres. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et je vous souhaite un bon culte ensemble. Louons le Seigneur, mes frères et sœurs, dans l'unité, dans le cœur, en unité avec le Saint-Esprit qui est en nous. Et nous te disons merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Salut tout le monde, salut l'église. Donc du coup c'est nous qui allons vous conduire dans la louange ce dimanche. Donc on est ravis avec Dany. Et donc voilà, pardonnez déjà les fausses notes, les problèmes d'accord aussi. Là on est en direct, donc voilà. Bienvenue chez nous. Et installez-vous confortablement dans le canapé ou levez-vous, restez debout, restez par terre, comme vous voulez. Donc voilà, on va passer un temps, je sais pas combien de temps, mais un temps. Donc voilà, soyez bénis et bon temps de louange. Et
libérer les prisonniers. Et par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur est Jésus. Alléluia, 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 le Seigneur Tout-Puissant règne. Alléluia, le Seigneur Tout-Puissant règne. Alléluia, le Seigneur Tout-Puissant règne. Seigneur Jésus, prends toute la place, Seigneur, aujourd'hui. Prends toute la place, Seigneur, dans nos cœurs. Prends toute la place, Seigneur, dans nos foyers. Seigneur, que à chaque instant dans nos vies, Seigneur, tu es la première place. Que tu sois, Seigneur, celui qui dirige toutes choses. Toute décision, Seigneur, toute chose qui est devant nous, Seigneur, que ce soit toi qui le dirige, Père. On ne veut rien pour nous, on ne veut rien garder pour nous, Seigneur, mais on veut tout te donner aujourd'hui, Seigneur, et pour le restant de nos vies, on veut tout te donner, Père. Reçois notre adoration, Seigneur, reçois notre louange. Et même, Seigneur, si nous sommes dans des temps difficiles, Père, nous sommes dans des temps où le monde est ébranlé, nous, Seigneur, nous demeurons stables. Parce que toi, Seigneur, tu es le rocher et nous demeurons sur toi, le rocher, Père. Que ton nom soit loué, Jésus. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Encore Jésus. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Son sang. Et son sang a vaincu
Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec toi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, 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 toi Seigneur. 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 Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre grand mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi vit pour parvenir ton rêve. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, toi Seigneur. Hosanna, toi Seigneur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, ou même si je tombe,
Près de toi je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi je me sens bien. Dieu, tu es, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi je me sens bien. Près de toi je me sens bien. Près de toi je me sens bien. Toi je me sens bien. Près de toi. Près de toi. Merci Jésus. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es l'espoir qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier peut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es l'espoir qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet. Bonjour mes bien-aimés, c'est dans ce décor magnifique que je viens ce matin vous apporter les salutations fraternelles de la Guadeloupe, ensoleillée. Je suis Arlette Virasamy. Voilà, ce matin j'ai le plaisir de partager ce petit moment avec vous. Comme vous voyez, je suis souriante, j'ai la vie
C'est Jésus qui m'a donné la vie et je veux lui rendre grâce. Je veux lui rendre grâce aussi pour chacun d'entre vous. C'est vraiment un beau cadeau de Dieu de se savoir en vie, de savoir qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui peut-être luttent avec la mort et qu'il y a même des odeurs de mort partout. Mais nous avons la vie. Voici ce que me dit le psaume 117 au verset 17. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, c'est Jésus qui est le Sauveur merveilleux qui un jour est venu faire renaître cette vie en nous. Cette rencontre merveilleuse que nous avons eue un jour avec lui nous a permis de connaître autre chose. Nous ne sommes plus de ce monde. Oui, nous vivons dans le monde, mais nous appartenons plus à ce monde. Nous appartenons à la cité du ciel, au royaume des cieux. Et Jésus, à la droite du Père, est avec nous. Il a dit qu'il s'assoit à la droite du Père et il intercède pour nous. Il veille sur nous. Il nous regarde. Voici, j'ai à cœur de vous partager cette histoire de la Samaritaine dans l'évangile de Jean 4. Une femme qui était méprisée, qui se cachait pour sortir, qui avait honte, qui était certainement saturée par les souffrances de cette terre. Et cette pauvre dame, un jour, fit une merveilleuse rencontre avec Jésus, le Sauveur. Donc, Jésus lui a parlé, à son grand étonnement, alors que personne ne voulait lui parler, Jésus lui a parlé. Et après avoir entendu converser avec ce maître des cieux et ce Dieu de la vie, cette femme a tout lâché. Elle a couru à la ville pour raconter à tout le monde. Ça veut dire que de son désert, par cette rencontre, elle est passée des ténèbres à la lumière. C'est-à-dire elle a reçu la grâce de vivre. Elle a reçu la liberté de vivre, de parler et d'aller témoigner de ce que Jésus a fait pour elle. C'est ce que je fais ce matin, voilà. Je suis aussi cette femme samaritaine qui un jour, je me cachais pour vivre. J'étais méprisée, j'étais en douleur dans mon cœur. Et lorsque j'ai reconnu que Jésus pouvait faire ces choses pour moi, eh bien, je l'ai autorisé à entrer dans mon cœur. En entrant dans mon cœur, cet homme m'a dépouillé de tout ce qui était mort. Il m'a donné la vie. Et aujourd'hui, je peux vous témoigner que avec Jésus, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous tous. Et merci Seigneur pour la vie. Lecture de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Verset 1. Alors le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leurs lampes pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles, et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leurs lampes, n'avaient pas pris d'huile avec elles, mais celles qui étaient avisées avaient pris avec leurs lampes de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent, « Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Voilà, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour notre culte chaque dimanche et aujourd'hui la prédication, vous l'aurez compris, c'est sur les 10 jeunes filles. Prédication que vous avez l'habitude d'entendre régulièrement par différents prédicateurs certainement. Mais aujourd'hui, la première chose que j'aimerais dire, c'est que nous n'aurons pas le temps de tout développer. Parce que sinon, la prédication durerait beaucoup trop longtemps. Mais pour commencer, ce que j'aimerais dire sur le thème d'aujourd'hui, c'est dire que Matthieu, quand il écrit son évangile,
il veut faire une chose, et il fait une chose, c'est qu'il constitue son évangile avec 5 grands enseignements de Jésus-Christ. Ce qu'on appelle qu'il continue avec 5 grands discours de Jésus. Le meilleur de Jésus, il le met dans 5 grands discours. Et le discours qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le discours sur la fin des temps. Ce discours entre la fin des temps, c'est que entre le départ de Jésus et son retour, il y aura des temps difficiles. Ces temps difficiles sont appelés les temps de l'Église, ou plus communément la fin des temps. Jésus va commencer, alors je vous laisserai lire les chapitres 25 et 24 de Matthieu pour retrouver ces versets, mais Jésus annonce que le temple va être détruit. Il prophétise cela, il dira même « il ne restera pas pierre sur pierre ». Il annonce la destruction du temple et cela va se passer en l'an 70, où le temple sera non seulement détruit par l'armée romaine par le feu, mais il va même y avoir, comme le dit l'Écriture, des choses horribles puisque des sacrifices païens vont être offerts dans le temple. Et cela, ça va être quelque chose de terrible. Puis Jésus va prendre, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, 3 paraboles différentes, mais pour enseigner qu'il viendra quand les gens ne l'attendront plus. C'est-à-dire que son retour ne va pas être un retour que les gens attendent, mais c'est quand on ne va plus l'attendre qu'il va revenir. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que dans les temps difficiles, comme nous vivons actuellement, beaucoup se sentent le droit de dire que Jésus arrive bientôt ou qu'on est près des temps de la fin, ou même de fixer une date. Jésus est formel. Cette date est tenue secrète par le Père, et nous ne pouvons ni connaître la date, ni chercher à la connaître. Le jugement tombera d'une façon inattendue, soudaine et définitive. Jésus va comparer la fin des temps au déluge. Du temps de Noé, avant le déluge, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, tout simplement, frères et sœurs, les gens menaient leur vie courante. Au verset 38, vous le lirez dans vos Bibles, de Matthieu, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Quoi de plus normal? C'est la vie que l'on mène tous, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le verset 39 nous dit que les incroyants ne se doutèrent de rien. C'est-à-dire que Noé rentre dans l'arche, mais les incroyants ne se doutent pas de ce qu'il va arriver. Et au verset 39, il dit que ce sera la même chose quand le Fils de l'homme viendra. Que se passera-t-il de 2 personnes qui travailleront ensemble? Le jugement prendra l'un et il laissera l'autre, au verset 40 et 41. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça ne sera pas le temps, ça ne sera pas maintenant, puisqu'ils travailleraient ensemble. Et vous savez qu'aujourd'hui, à cause du confinement, les gens sont à 1 mètre l'un de l'autre, donc ça ne sera pas pour tout de suite. C'était juste une petite, quelque chose pour détendre un petit peu l'atmosphère. Mais il est dit que de même que le déluge emporta les incroyants, le déluge emporta les incroyants pour le jugement, l'un sera emporté par le jugement divin et le croyant, lui, sera laissé. Relisez les textes de Matthieu. La fin des temps ressemble à l'approche d'un voleur. Je ne sais pas vous, est-ce que pour ceux qui se sont fait cambrioler, j'en suis désolé, est-ce que le voleur vous a donné un avis de réception pour vous dire, écoutez, je viens tel jour à telle heure et vous l'accueillez? Non. Le voleur vient sans prévenir. Une chose est sûre, Jésus viendra, c'est ce que dit l'Apocalypse. Son peuple doit être prêt. Le message central, le cœur du message central d'aujourd'hui, c'est que Jésus prendra du temps à revenir, mais il viendra, c'est sûr, quand on ne l'attend pas. Son peuple doit être sur ses gardes, et il est dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne vous y attendez pas, où vous n'y pensez pas.
Il y a plusieurs indications dans le texte qui nous demandent d'être vigilants, de rester fidèles et de rester prudents. Simples comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Matthieu emploie être prêt, le verbe être prêt, à 4 reprises. Tout disciple doit être prêt pour le retour de Jésus, pour le festin des noces. La parabole de la fin des temps nous enseigne 2 choses. Nous ignorons la date où l'époux viendra, et notre attente doit être très vigilante. Frères et sœurs, ce qui va se passer à la fin des temps est semblable à la parabole que nous étudions aujourd'hui. Comme nul ne peut prévoir le jour ni l'heure, il faut rester simplement toujours prêt. Le thème d'être prêt est une évidence dans le texte que nous étudions aujourd'hui. Et être prêt, c'est dans cette parabole que nous voyons ensemble l'existence de 2 groupes. Et ces 2 groupes sont complètement différents. Il y a ceux qui sont prêts, ou celles qui sont prêtes, et celles qui ne le sont pas. Un jour, il y aura une séparation entre les vierges folles et les vierges sages. Les sages, que font-elles? Les sages, elles font ce qu'elles disent. Dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est pourquoi il faut écouter Jésus, mais aussi appliquer ce qu'on dit, faire et ce qu'on dit être. Jésus dit qu'il faut ressembler à un homme sensé et sage qui bâtit sa maison sur du roc, sur du solide. Il faut être conforme et agir comme nos paroles le disent. C'est ça, être sage, entre autres. Et si nos paroles sont en correspondance avec notre faire, alors le jour J de sa venue, je ne serai pas pris au dépourvu. Être pris au dépourvu, c'est ne pas être prêt le jour J. Quand ce jour sera venu, il sera trop tard pour se préparer, chers amis. La porte de l'arche, c'est Dieu qui l'a fermée, et la porte de la fin des temps, c'est Dieu qui la fermera pour son retour. Le but de la parabole, permettez-moi de vous dire, n'est pas de chercher ce que représente l'huile ou les vierges ou les lampes, ou de faire des images et d'interpréter des images. Ce n'est pas la meilleure façon d'interpréter le texte. L'huile ou les vierges sont juste des symboles pour nous montrer ceux qui sont prêts et ceux qui ne le sont pas. Il ne faut pas sortir du contexte de notre texte. Par contre, Matthieu 9,15 nous dit clairement que la figure de l'époux, c'est Jésus-Christ. La mise en garde s'adresse à des groupes vivant à des époques différentes. Et cette mise en garde vient jusqu'à nous aujourd'hui. C'est un avertissement qui vise particulièrement ceux qui appartiennent à une église. Vous qui êtes dans une église, vous qui êtes dans l'assemblée chrétienne de mes yeux, membre ou pas membre, ou même si vous êtes visiteur, on aurait tort de penser qu'il ne faudrait pas veiller, nous qui faisons partie de l'église. Les 10 vierges, elles aussi, jusqu'au dernier moment, s'attendaient à être toutes à la fête. On remarque qu'il n'y a aucune différence entre les 10. Les vierges imprudentes ressemblent aux 5 autres. Elles font partie du même cérémonial d'accueil. Elles sont habillées avec la même robe de fête. Elles attendent avec la même impatience l'arrivée du fiancé. Apparemment, rien ne les distingue vraiment. Dans cette histoire, dans cette parabole, les apparences peuvent être trompeuses. Les unes sont engagées sérieusement dans leurs attentes, pendant que les autres, malheureusement, ne jouent qu'un rôle. Frères et sœurs, chers amis qui nous écoutez, il y a des imitations qui sont si bien faites qu'on ne voit pas le vrai du faux. On a du mal à reconnaître. Vous savez, un jour, je n'aime pas Johnny Hallyday, mais un jour j'ai vu que quelqu'un avait la voix de Johnny. Et en fait, j'entendais, je croyais que c'était lui qui chantait, et non, c'était une imitation. Il y a des imitations qui ressemblent au vrai Johnny, mais qui ne sont que des imitations. Il y a des vierges que nous représentons, des vierges folles qui ressemblent aux sages,
mais ce n'est qu'une imitation. Mais au moment crucial, celles qui sont prêtes vont se différencier de celles qui ne le sont pas. Le retard de l'époux, j'aimerais vous dire, n'est pas une excuse, c'est même au contraire. Dans l'évangile de Matthieu, il est dit que l'époux sera en retard. Il ne viendra pas quand on l'attend. Remarquez que les 10 jeunes filles sont toutes d'ailleurs profondément endormies. C'est le terme grec, profondément endormies. Les vierges sages et folles s'endorment toutes, donc ce n'est pas là où il faut chercher. Ce n'est pas une faute en soi de s'endormir, on ne peut pas rester sur le qui-vive tout le temps. La différence demeure dans le fait de s'être préparé à l'avance. Vous savez, quelqu'un qui court aux Jeux Olympiques, il ne se prépare pas la dernière semaine où il va aux Jeux Olympiques. Il se prépare tout le long pendant des années. Pendant des années, il se prépare et le jour J, il est prêt. Mais celui qui se prépare à la dernière minute, même si c'est un champion, il ne gagnera pas la course. La course, c'est ce que nous demande Paul de courir dans cette voie qui nous est ouverte. Ceux qui auront remis leur préparation pour ces Jeux Olympiques de la foi pour la dernière minute, cela sera trop tard. À minuit, un cri va retentir. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes les jeunes filles se levèrent pour préparer leurs lampes. Littéralement, elles mirent leurs torches en état. Une torche bien mouillée à l'époque brûlait environ 15 minutes. Mais une torche qui manquait d'huile, à peine allumée, s'éteignait. À peine allumée, s'éteignait. Nos vies parfois s'éteignent et on est loin d'être prêt. Amis, nul ne peut compter sur la préparation des autres. Que vous soyez enfant de chrétien, que vous connaissiez le pasteur, que vous soyez dans un conseil pastoral, que vous soyez dans un conseil d'administration, que vous soyez très connu dans l'église, j'aimerais vous dire que vous ne pourrez pas compter sur la préparation des autres. Il faudra être prêt pour les Jeux Olympiques de la foi. De la fin des temps, il faudra être prêt. Il y a des moments, permettez-moi de vous dire, ça ne me semble pas chrétien, mais ces moments-là, il y a des moments où c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais chacun pour soi. Dans ce qui va le retour, il faudra être prêt, c'est chacun pour soi dans ce compte-là. Nul ne peut emprunter, vous ne pouvez pas emprunter la préparation de votre frère. Vous ne pouvez pas emprunter ma préparation, je ne peux pas vous la donner, vous la vendre. Quand les vierges folles se rendirent compte qu'elles n'étaient pas prêtes, que se passe-t-il? Elles s'agitèrent dans tous les sens. Elles étaient agitées dans tous les sens. Elles s'imaginaient trouver des ressources de dernière minute. Elles courent dans tous les sens. Elles étaient décidées à laisser tomber l'apparence pour être enfin authentiques. Mais une voix se fit entendre. Je ne vous connais pas. La porte est fermée. C'est une déclaration irrévocable. Je ne sais pas ceux qui ont vu Koh-Lanta. Vous savez, quand quelqu'un se fait éliminer, il a une torche et on ferme la lumière, cette torche, elle ne brûle plus. La décision est irrévocable, la porte est fermée. C'est pourquoi ce matin, Hébreux 3,7 nous dit, et 4,13, prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne vous endurcissez pas, chers amis. Dans la parabole, les réserves d'huile, on a souvent dit que c'était l'image du Saint-Esprit au verset 10. Posons-nous cette question. Peut-on partager le Saint-Esprit? Peut-on acheter le Saint-Esprit? L'huile est plutôt juste un élément de la parabole. Mais l'huile, c'est pour insister sur la nécessité, cette huile, d'être prêt. Alors bien sûr, le Saint-Esprit vit en nous et nous avertit. Mais c'est ça qu'il veut nous dire. Il veut nous avertir, soyez prêts. L'huile, c'est pour dire au jour J, il faut être prêt. D'ailleurs, les 3 paraboles qui font suite, eh bien, correspondent ces 3 paraboles à Matthieu 5,14 qui nous dit que votre lumière, vous êtes la lumière, vous qui êtes la lumière du monde, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Au contraire, on la place sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, afin qu'ils voient ce que vous faites et qu'ils louent votre Père dans les cieux
Amen. Nous sommes le phare, c'est Jésus, mais la lumière du phare brille sur nous et nous brillons pour les êtres humains qui nous voient vivre. L'expression du verset 1, « aller à la rencontre du marié », désigne une activité essentielle de la cérémonie de mariage, qui a une signification spirituelle. Les citoyens d'une ville allaient à la rencontre d'un haut dignitaire. Les chrétiens, eux aussi, iront à la rencontre de leur Seigneur, pour l'honorer et pour célébrer sa venue. Versets 11 et 12 montrent la supplication des jeunes filles. « Seigneur, ouvre-nous » La réponse de l'époux rappelle Matthieu 7. « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal ou l'injustice. Je ne vous ai jamais connu. » Cela nous rappelle Matthieu 22, 14. « Il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. » Ces deux déclarations résument la parabole de ce matin. Notre parabole nous rappelle ce que nous dit Matthieu, versets 11 à 13, qu'il ne suffit pas de faire acte de présence pour être un réel disciple. La présence ne suffit pas. Il faut être prêt, toujours pour la rencontre finale. Luther disait, si aujourd'hui je savais que Jésus revenait, eh bien aujourd'hui je plante un arbre, je continue à faire ce que je fais dans la grâce de Dieu. L'autre parabole qui suit, la parabole des talents, va, elle, expliquer comment être prêt. Dans la parabole des talents, être prêt n'est pas attendre passivement, mais agir avec sérieux. C'est produire du fruit que le maître pourra approuver lors de son retour. Et puis, vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand on attend, je pense que vous avez tous attendu un jour ou l'autre un ami qui vient vous chercher. Imaginons que cet ami est en retard. Je vous raconte cette histoire pour bien que vous compreniez. Votre ami est en retard et que se passe-t-il? Vous êtes souvent énervé parce que vous l'attendez et vous regardez les minutes. Mais si votre ami, vous commencez à l'attendre et au bout de 2 minutes, vous vous dites bah, « je vais faire autre chose en l'attendant », eh bien le temps ne vous paraît pas long. C'est-à-dire que quand on attend sans rien faire, le temps paraît long. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut être prêt et être en action, ne pas attendre les bras béants. Être prêt, c'est aussi être en action pour le maître. La pensée du maître, de notre Seigneur, est que la période d'attente n'est pas un temps mort, mais une occasion de mettre à profit nos talents, les talents qu'il vous a confiés, qu'il nous a confiés à tous. Le devoir du serviteur, le serviteur c'est le mot esclave, oui nous sommes ces serviteurs, ces esclaves, consiste simplement à fidèlement remplir la tâche qu'il nous a donnée. Dieu nous a donné une tâche à tous. Il faut bien la remplir. N'attendez pas en regardant la montre, frères et sœurs. Une attitude irresponsable serait de cacher son talent. C'est irresponsable. Cela symbolise que la vie du disciple, eh bien, elle joue la sécurité. Elle ne fait rien, de bien ou de mal. Elle sécurise sa vie. Vous savez, on ne se trompe jamais si on ne fait rien. Mais ça, c'est jouer la sécurité. Un célèbre théologien dirait, c'est la religion serait une religion bizarre uniquement quand on est soucieux de ne rien faire de mal. Parce que être prêt ne consiste pas seulement à garder son casier judiciaire vierge, mais s'investir dans un service fidèle, actif pour Dieu. Et lorsque le Fils de l'homme viendra, c'est ce que dit l'Apocalypse, pas reviendra, mais viendra, ce sera le bonheur et la joie pour nous qui sommes ses disciples. Jésus nous dira, très bien, tu es un bon serviteur en qui on peut avoir confiance, tu t'es montré fidèle dans peu de choses. C'est pourquoi je te confierai de plus importantes, viens partager la joie de ton maître. Ces bénédictions seront le fruit de l'acceptation du Seigneur. Elles seront accompagnées de nouvelles responsabilités. C'est un jour qui aura lieu, ce jour qui aura lieu sera un grand festin, le grand festin des noces. L'époux réunira tous ses invités de la noce qui sont prêts. Mais en revanche, premièrement, les mauvais serviteurs de la première parabole, les jeunes filles insensées de la deuxième parabole et les fainéants de la troisième parabole en seront exclus. L'établissement du royaume débutera par le jugement. Des peuples sur la terre
que présidera le Fils de l'homme. Pour finir, comment appliquer cette parabole aujourd'hui? Première signification de la parabole, à souligner à nous, ses auditeurs, puisque aujourd'hui Dieu nous parle à nous, en 2020, la réalité de sa venue ne saurait tarder, même si Jésus tarde. Jésus avertit ceux qui ne seront pas vigilants, ils auront des comptes à rendre. La porte fermée annonce l'exclusion de la fête. Ceux qui ne se préoccupent pas de vivre selon les règles et les valeurs du royaume seront exclus du festin des noces, c'est-à-dire de la présence de Dieu finale. Dans cette métaphore, l'exclusion du royaume, on peut y voir un châtiment éternel. Les condamnés ont finalement considéré leur position qu'ils avaient sans faire cas des préparatifs qui s'imposaient. Vous savez, les contemporains de Jésus, eux aussi se glorifiaient de leur appartenance à Israël. Ils se glorifiaient. Ils pensaient que l'alliance qu'avaient fait leurs ancêtres les protégerait de tout danger. Ah, peut-être que mes parents, ça peut me protéger. Non. C'est vous qui devez être prêts. Cette sécurité doit s'accompagner des œuvres qui montrent la réalité de notre foi. Toi, tu as la foi, moi je te montre ma foi par mes œuvres, par une réalité concrète. Vous savez, quand Matthieu écrit son évangile, il n'est pas impossible qu'il y ait inclus les chrétiens d'origine juive. Peut-être était-il témoin d'un relâchement et d'une négligence de certains croyants de cette époque, quand il écrit. J'aimerais vous le dire, et nous? Et nous? Cette parabole des 10 jeunes filles nous avertit sérieusement. Elle nous avertit en nous posant la question, je nous pose la question, comment attendons-nous la venue de l'époux? Comment est notre attente? Dormons-nous sur nos gloires du passé, sur nos succès du passé? Nous sommes une église qui, par le passé, oui, elle a vécu, mais aujourd'hui, que faisons-nous? Reposons-nous sur nos gloires du passé, sur nos succès du passé? La communauté doit rester vigilante. La communauté, c'est vous et moi, c'est les pierres vivantes. Y aurait-il en nous quelque chose d'imprudent ou de très très léger? Comment nous comportons-nous? Qu'en est-il de notre préparation? Je vous pose la question ce matin. Je vous regarde. Qu'aimeriez-vous être en train de faire, de dire, de penser, de prévoir lorsque Jésus reviendra? Qu'aimeriez-vous ne pas être en train de faire, de dire, de penser, de prévoir lorsque Jésus viendra? Le Seigneur nous adresse une exhortation. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Les premiers chrétiens, permettez-moi de vous dire, ont médité ces textes, cette parabole. Ils ont vécu dans une attente ferme, solide et joyeuse. Et parfois même, il y avait l'effervescence. Maranatha, se disait-il l'un à l'autre, le Seigneur est proche. Oui, mais, même si le Seigneur tarde à venir, oui, mais, même si, c'est difficile, et même si, s'il tarde à venir, notre préparation doit rester vigilante et sérieuse. S'il tarde à venir, eh bien peut-être que nous le rencontrons lorsque nous partirons vers lui dans notre mort. Et à ce moment-là, nous le verrons tel qu'il est. Et nous nous verrons aussi tels que nous sommes. Mais à ce moment-là, la repentance ne sera plus possible. Je rappelle que la repentance, vous avez l'habitude maintenant, c'est tout d'abord un retour à Dieu. Revenir à Dieu. L'écouter. Et pratiquer ce qu'on dit. Chers amis, il y a une heure tardive où plus rien ne peut nous mettre à l'abri. Il y a une heure où ça sera trop tard. Comment être prêt? Ce n'est pas en regardant la montre. Ah, il vient. Coronavirus. Le virus. Ah, il vient. Non. C'est toujours être prêt. L'heure
est déjà fixé par Dieu. Ne négligeons pas nos activités quotidiennes dans la foi, sachant que nous vivons pour le Christ. Frères et sœurs, nous vivons pour lui. N'oublions pas que nous lui appartenons, corps et âme, dans cette vie comme dans la mort. Alors, chers amis, c'est un message, on ne peut plus sérieux ce matin. La question, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? C'est la question, la véritable question que ce texte nous pose. Ne commençons pas à voir dans les détails de la parabole. Ne commençons pas à spéculer. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, tiens-toi prêt. Je finirai par ce dernier conseil que je vous ai donné dans ma prédication. Rappelez-vous des Jeux Olympiques. Rappelez-vous d'un coureur. Il s'entraîne jusqu'au jour J. Et le jour J, il est prêt. On a beau le siffler, le huer, le jour J, il est prêt. Il court pour son équipe. Il court pour son pays. Nous sommes du pays d'un nouveau pays. Nous ne sommes plus de ce monde. Nous courons pour un nouveau pays. Notre entraîneur, c'est Jésus. Mais c'est tous les jours qu'il faut être prêt. Préparez-vous. Vous avez des talents. Vous savez, ce que vous dites, faites-le. Ne faites pas semblant. Attendez-le avec hardiesse. Il est temps que notre Église, et je m'adresse plus particulièrement à ceux qui font partie de notre assemblée chrétienne de mes yeux, il est temps de ne pas parler de la gloire du passé, des choses du passé, mais de rentrer dans l'appel à être une lumière pour Dieu dans notre génération. Que vous ayez 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20, 30, 50, 60, 80. Il est temps de rentrer et d'être prêt pour ce que Dieu nous appelle à faire. Frères et sœurs, merci pour votre écoute. Il va y avoir maintenant un temps de prière. Laissez le Saint-Esprit vous toucher. Oh Père, je te loue et je t'adore, Père. Je prie pour que le Saint-Esprit maintenant vienne sur les cœurs. Seigneur, tu abats les forteresses. Tu abats toute hauteur qui se dresse contre la révélation de la parole. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant, saisissante. Elle coupe, elle sépare. Amène la lumière de Dieu dans les cœurs maintenant. Seigneur, que les cœurs soient prêts maintenant au nom de Jésus. Que l'onction du feu du Saint-Esprit vienne en cet instant. Onction de vie vient dans les cœurs. Et mets le feu dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Que chacun maintenant reçoive une onction particulière pour prendre des décisions. Prenons des décisions avec le Seigneur. Amen. À bientôt, frères et sœurs. Seigneur, tu as dit à tes disciples, je m'en vais vous préparer une place. Tu as dit que ta présence sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Seigneur, nous avons foi dans ta parole. Merci pour ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges.
Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force, Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, nous voulons lever nos mains. Levons nos mains tous ensemble. Seigneur, nous voulons dire, ton nom est grand. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Un jour devant toi, tout genou fléchira. Toute langue confessera que tu es Seigneur. Un jour, tu reviendras. Ce jour est marqué. Nul n'en connaît ni le jour ni l'heure. Mais tu nous dis d'être prêts. Alors nous voulons venir vers toi, recevoir cette assurance que rien ne peut nous séparer de ton amour. Tu es notre priorité, Seigneur. Tu es notre vie. Seigneur, tu réveilles ton peuple. Tu nous réveilles ensemble. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de ta parole et de ton onction ce matin. Ton nom est saint, il est digne de louange, il est digne d'adoration, ton nom. Rababayaso, Rababayangarayaso. Merci Seigneur, ta douce présence, elle est là Seigneur, elle rassure. Ta présence nous rassure ce matin. Elle nous remet en route pour ceux qui se sont arrêtés de marcher. Tu nous appelles, tu nous dis si on entend ta voix, de ne pas fermer nos cœurs. Alors nous t'ouvrons nos cœurs ce matin. Sois loué Seigneur notre Père. Amen. Seigneur Jésus, c'est une prière de reconnaissance que je veux te faire ce matin, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour tous tes bienfaits qui sont innombrables, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier pour ma famille, mes amis, mes collègues de boulot, Seigneur, qui font de mon quotidien ce qu'il est, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier pour notre Église, Seigneur. Merci pour le pasteur, mais aussi pour toutes les autres personnes, Seigneur, qui font de notre Église ce qu'elle est, Seigneur. Une belle Église, Seigneur. Seigneur, merci pour ceux qui s'occupent des papiers, du ménage, de la louange, de l'accueil, Seigneur. Et j'en oublie, Seigneur. Et ces personnes que j'oublie, Seigneur, je veux encore les bénir encore plus, car elles font un travail qu'on ne voit pas forcément, Seigneur, mais elles le font et c'est avec un cœur rempli d'amour envers toi, Seigneur. Donc merci pour ces personnes. Seigneur, je veux te remercier pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour la grâce. Merci, Seigneur, d'être avec nous, Seigneur. Merci pour ta parole, pour la Bible, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour les personnes qui ne vont pas bien, Seigneur, car je sais que tu es avec elles chaque jour, Seigneur. Tu connais leur combat, Seigneur, et tu es à leur côté, Seigneur. Je veux vraiment te remercier pour ce que tu fais pour ces personnes, Seigneur. Mais je veux aussi te remercier pour les personnes qui vont bien, Seigneur. Seigneur, merci car
Si tout va bien dans leur vie, c'est que tu es là, Seigneur, que tu as agi, Seigneur. Seigneur, je te prie encore plus pour ces personnes, car tu n'es pas un Dieu sur commande, Seigneur. Je te prie pour que ces personnes puissent être reconnaissantes justement quand c'est ces périodes où c'est la période de te louer, Seigneur, et de t'adorer, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Je n'ai pas les mots pour te dire à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Amen. Bonjour tout le monde, bonjour l'église, bonjour les frères, bonjour les sœurs. Voilà, donc on a le privilège de faire la Sainte Seine aujourd'hui, en ce dimanche. Je vais vous raconter une petite histoire très rapide d'un frère qui est bien plus qu'un frère. C'est quelqu'un que je connais depuis que j'ai 9 ans, voilà. Un jour, il m'a dit, Manu, dans l'église, à l'époque où moi j'étais chrétien, donc moi je ne l'étais pas du tout à cette époque-là, il m'a dit, Manu, on buvait dans le même gobelet. On buvait pendant la Sainte Seine, on avait un grand verre, une grande coupe, comme le Seigneur Jésus, pendant qu'il faisait la Sainte Seine, justement. Donc quand il a partagé le pain et qu'il donnait le vin donc, à tous les apôtres, ils ont bu dans la même coupe. Et il m'a dit, moi Manu, à l'époque, dans mon église, donc qui était l'église de mes yeux à l'époque, il m'a dit, on buvait dans la même coupe. Et c'était comme ça qu'il fallait le faire, c'était parce que le Seigneur l'a fait comme ça, c'était comme ça qu'il fallait le faire. Et aujourd'hui, on boit dans des petits gobelets et tout ça. Donc, c'est pas du tout un reproche que je lui fais, parce que, encore une fois, comme je vous dis, c'est vraiment un frère, un vrai frère. Et moi, je lui ai dit, mais écoute, c'est pas le fait de boire dans un grand gobelet comme Jésus le faisait, où on boit dans un petit gobelet aujourd'hui. Le Seigneur nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et ce que le Seigneur nous demande, en fait, c'est de se souvenir de ce qu'il a fait. Aujourd'hui, si on boit du vin et qu'on partage le pain, c'est une représentation de ce qu'il a fait pour nous. Et on le sait aujourd'hui. Le vin, c'est le sang qui a coulé pour nous, le sang du Christ qui a coulé pour nous. Et le pain, c'est sa chair qu'il a donnée aussi pour nous. Donc, quand il a dit « faites ceci en mémoire de moi », à aucun moment il est écrit « faites ceci exactement comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui ». C'est réellement le moment où il a fait ceci pour qu'on se souvienne de ce qu'il a fait. Faites ceci en mémoire de moi. Donc c'est plutôt un moment important pour qu'on se souvienne de ce qu'il a fait, plus que faites-le exactement comme je l'ai fait. Alors que ça n'aurait aucun lieu d'être et de le faire exactement comme le Seigneur l'a fait en fait, parce que on n'est pas là pour représenter exactement bêtement ce que le Seigneur a fait, c'est plus pour le faire exactement, pas du tout, et de le faire comme le Seigneur l'a voulu, c'est-à-dire faites-le en mémoire de moi. Donc nous allons partager le pain et le vin. Marion pour cela va nous lire justement au moment de la Pâque, donc un verset de Luc. Ma chérie. Chapitre 2, verset 14. L'heure étant venue. Chapitre 22, pardon, verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Voilà, donc faites ceci en mémoire de moi. Ce qu'il faut se souvenir là-dedans, c'est pas comment ils ont bu le vin, comment ils ont pris le pain, comment ils ont partagé le pain, mais faites ceci en mémoire de ce moment-là, qui était en fait une prédiction. Il était en train d'annoncer qu'il allait donner sa vie, qu'il allait donner son corps, donc sa chair, le pain,
et qu'il allait verser le sang. Faites ceci en mémoire de moi. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous faisons ceci en mémoire du Seigneur Jésus, parce qu'il nous a versé le sang pour nos péchés, et il a donné sa chair, qui est le pain aujourd'hui représenté par le pain, pour nos péchés. Donc merci Seigneur, nous allons partager le vin qui est le sang de la nouvelle alliance, et le pain qui est sa chair aussi pour cette nouvelle alliance qui nous donne la vie éternelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ce que tu as fait sur la croix. Louange et gloire à toi Seigneur mon Dieu. Voilà mes frères et sœurs. Faisons ceci en mémoire de ce que Dieu, Jésus, a fait pour nous. Il a donné son corps. Il a fait couler son sang. Il aurait pu se défendre. Il aurait pu partir. Mais il l'a fait pour nous. S'il était parti, s'il s'était défendu, nous ne serions pas là, nous n'aurions pas la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait pour nous. Amen. Bonjour, nos bien-aimés en Jésus-Christ. Nous venons à vous avec quelques paroles bibliques pour nous encourager et les uns les autres. C'est vrai que c'est votre frère Dara et votre soeur Samon avec beaucoup de joie avec vous après un temps d'absence de vue, mais pas d'esprit. Que le Seigneur soit béni. Et dans Romains chapitre 1 au verset 11 et 12, ce désir en effet vous voit pour vous communiquer un don spirituel, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Que la parole de Dieu nous guide, nous garde, nous protège et aussi nous fortifie et nous bénisse pendant ce temps de confinement. Et je vous invite aussi à prier avec nous et nous allons courber nos têtes. Seigneur, merci pour ta présence, la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Et Seigneur, tu es Dieu Dieu de compassion, Dieu qui peut écouter, Seigneur, et qui peut répondre à nos besoins, à tes enfants. Et Seigneur, nous pensons aux autorités gouvernements qui nous gouvernent, et aussi les hôpitaux, le corps médical, Seigneur, les malades, ceux qui souffrent, et ceux qui sont aussi, Seigneur, dans le deuil. Que tu apportes, Seigneur, leur apporte consolation, encouragement, aussi, Seigneur, et sur le plan, Seigneur, physique et spirituel, afin que la France, le pays de France, puisse, Seigneur, venir au salut qui est en Jésus-Christ. Et nous ne voulons pas oublier nos frères et nos sœurs de l'Église, Seigneur. Et que tu les bénisses, que tu les gardes, tu les fortifies, tu les encourages, Seigneur. Et
que nous puissions être dans ton amour, Seigneur. Merci pour, Seigneur, pour ton amour, pour ton Église et pour le pays de France et pour tes enfants dans le monde entier. Et nous te disons merci pour tout ce que nous t'avons demandé, Seigneur, dans le beau nom de Jésus-Christ, et que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci. Amen. Amen. Nous vous disons au revoir, frères et sœurs. Soyez bénis. Au revoir. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je suis Célie Raymond. Bonjour à tous. Je suis Marina. Nous sommes vraiment dans la joie d'être ensemble dans la présence de Dieu ce matin. Soyez tous bénis. Ce matin, j'ai quelques versets à vous partager. Se trouve dans Philippiens chapitre 4, verset 4 à 7. Cela dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître votre besoin à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. 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 Sois bénis, mes frères et sœurs. Merci à chacun, à chacune. Merci pour la prédication, pour la louange, pour vos prières, pour vos paroles d'encouragement. Et merci pour chacun d'entre vous qui êtes chez vous. Parce que chaque prière, chaque pensée qui s'élève vers Dieu, c'est comme une graine qui est plantée, qui va porter du fruit, et dans vos vies, et dans la vie des personnes qui sont autour de vous, et dans le monde dans lequel on vit. Donc pour terminer, j'avais une petite chanson qu'on chantait à l'école du dimanche quand on était petit, qui est simple autant au niveau des accords que des paroles, mais je vais arriver à me planter quand même. C'est « Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir, lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. » Et les choses qui sont valables pour les enfants, c'est aussi valable pour les grands. Et Dieu est toujours le même, il est toujours disponible, qu'on ait 5 ans ou qu'on ait 150 ans. Il est là, il nous attend, et cette semaine, il veut te parler, il veut me parler au travers de sa parole, dans la prière, dans le lieu secret. Donc mettons vraiment à profit ces temps pour que ce soit pas des temps confinés comme emprisonnés, mais vraiment des temps de qualité avec Dieu aussi. On est dans un temps où il y a vraiment comme deux camps. Il y a ceux qui tournent les choses à la rigolade et qui disent mais il se passe rien, et t'en as d'autres qui dramatisent complètement tout et qui sont vraiment terrorisés et immobilisés par la peur. Je crois que vraiment notre Dieu il nous attend dans l'équilibre. Il est là et il veut qu'on reste confiant. Il veut qu'on reste pas non plus dans le déni, qu'on reste vraiment conscient du danger qui est le nôtre pendant ces temps-là, mais en même temps qu'on reste connecté dans le monde dans lequel on vit pour être prêt pour les opportunités et pour les choses qui se préparent et qui vont s'ouvrir. On va finir par la prière si vous le voulez bien. Seigneur, je te prie pour que vraiment dans nos familles, dans nos couples, il y ait une grâce particulière pour vivre ce confinement à 100% de ce que tu veux pour nous. Je te prie pour les gens qui sont dans le médical, qui travaillent dans la vente, dans le transport, qui mettent leur vie en danger pour que la vie continue. Je te demande vraiment ta protection, ta bénédiction sur chacun de mes frères et sœurs qui sont dans ce travail-là. Et je te demande vraiment de continuer ton œuvre, Seigneur. Je te prie de pourvoir. Tu vois les familles qui peut-être ont une partie de leurs revenus qui leur manque,
à cause de tout ça, les patrons de grandes entreprises ou de petites PME qui se demandent de quoi demain sera fait, Seigneur. Je te remercie parce que tu es l'Éternel qui pourvoit. Je te prie de leur donner ta paix et de ne pas les laisser dans la terreur qui paralyse, mais vraiment d'ouvrir leurs yeux pour les opportunités, pour les nouvelles choses que tu mets devant eux et elles, Seigneur. Je te demande ta bénédiction sur notre famille de l'Église de mes yeux, sur l'Église de France, sur l'Église du monde, mais aussi sur le monde entier, Seigneur, parce que tu aimes toute personne, toute nation, et continue ton œuvre dans notre génération. Amen. Passez un super dimanche, et puis soyez bénis, passez une super semaine, et à très bientôt.